Tu crois peut-être que la vérité va te libérer, permettre d'avancer. Et si c'était un mensonge? Et si ton désir de lucidité te maintenait dans une prison? Et si ton honnêteté brutale envers toi-même te laissait exactement au même endroit que tu es aujourd'hui? Bonjour et bienvenue, je suis Cindy, tu es sur l'Impératrice 144. J'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester la réussite professionnelle et financière. On t'a déjà répété qu'il faut être authentique, t'accepter comme tu es, ne pas te mentir et que c'est une bonne chose. En fait, je vais te dire que oui, c'est une bonne chose quand tu es dans l'étape d'analyse de ta vie. Mais quand tu arrives à l'étape où tu veux manifester la prochaine étape de ta vie, le prochain chapitre, rester dans cette démarche de critique intérieure n'est pas la bonne solution. Si tu regardes ta vie, tes objectifs toi-même avec la même perception, le même regard que tu as aujourd'hui, alors tu ne reproduiras que les mêmes choses. Parce que ce que l'on appelle réalité n'est qu'une boucle incessante des mêmes pensées que l'on a tous les jours, jour après jour. En fait, ces pensées te font rejouer le passé comme si c'était le présent. Et tu retournes dans une boucle infernale des mêmes choses qui se reproduisent encore et encore. Si tu veux vraiment transformer ta vie, et si tu veux vraiment passer à la prochaine étape de ta vie, il faudra apprendre à te mentir volontairement, stratégiquement, parce qu'au final, tu es ce que tu choisis de croire. Ce sont les pensées que tu as jour après jour, celles que tu choisis, parce qu'à un moment, il faudra choisir d'en penser d'autres, d'avoir d'autres pensées, parce que tu sais qu'elle crée ta réalité. Alors, bien entendu, comme je te dis, après l'étape d'analyse de ta vie et que tu auras pris le temps avec discernement de regarder où tu en es dans ta vie, un moment, il faudra arrêter de t'apitoyer sur la perception que tu as et choisir autre chose pour créer ta prochaine réalité. Alors, pour arriver à te mentir, on t'a dit stratégiquement, consciencieusement, il faudra appliquer le premier principe qui est sortir du triangle avoir, qu'il faut avoir quelque chose pour faire quelque chose. Il faudra sortir de l'avoir, faire, être pour arriver à être, faire et avoir. Donc, ça veut dire que il ne faudra pas attendre d'avoir plus d'argent pour faire ce que tu aimes et ensuite être celle que tu as envie, mais partir du principe que tu es déjà la personne que tu veux et par-delà même si tu es cette personne, tu fais certaines choses qui vont te permettre d'avoir certaines choses de ta vie. Il faudra bien sûr persister dans l'effort. Tu dois devenir la personne et ici on parle du changement par rapport à ton identité pour arriver à avoir ce que tu veux. Partir de « je deviens cette personne » veut dire que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu es la personne que tu as décidé d'être. Cela n'a aucun rapport avec l'argent. Cela n'a aucun rapport avec les gens que tu connais ou que tu ne connais pas encore. C'est un choix délibéré de te dire « je suis telle personne, je suis la personne qui a réussi certaines choses, qui est déjà en train de réussir les choses dont elle a envie. » Peu importe les circonstances qui sont autour de toi. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand on décide ou quand on a envie d'avoir des signes dans la vie, tu vois partout certaines choses qui te rappellent. Par exemple, tu penses à quelqu'un et tu te rends compte que au cours de cette journée ou des jours à venir, il y a des petits signes à gauche et à droite qui te rappellent cette personne. Comme si l'univers te donnait les signes que tu avais besoin par rapport à cette personne.
C'est exactement la même chose que l'on va faire quand tu auras décidé d'être cette personne, d'être la personne que tu as envie. Cette énergie-là va t'amener peut-être des opportunités, des gens, des choses comme ça, parce que tu as décidé d'avoir en priorité dans l'esprit une certaine chose. Les choses vont t'emmener des circonstances, des choses, des petits signes, des personnes qui vont répondre à cette énergie. En réalité, ici, on parle de changement quantique. Quand tu es l'observateur, parce que là, tu observes une certaine chose, hein, tu t'observes toi-même et tu te dis, j'ai changé cette partie-là. Cette intention va t'amener vers différents changements. Tout ça pour te dire que dans tous les changements que tu veux faire, quand tu as envie d'avoir certaines choses, l'identité, se voir réaliser quelque chose vient avant tout, avant toute réalisation, avant toute action. C'est au début, si tu as été comme moi en train de regarder beaucoup de vidéos de manifestation, tu as commencé à te dire oui, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Il y a des choses qui ont fonctionné ou pas. Pourquoi? Parce que la première vraie étape, celle qui change tout et qui te permet de manifester avec beaucoup plus de fluidité dans ton business, dans ta vie, c'est de te voir et de te penser comme la personne qui a déjà cette chose, qui a déjà le caractère, l'énergie, les choses nécessaires pour que tout cela te vienne facilement. Alors, comment se mentir efficacement? J'adore cette phrase, ça fait bizarre. Mais comment peux-tu te mentir efficacement? Tu choisis ta nouvelle identité. Tu choisis qui tu veux devenir. Tu agis comme si tu as déjà tout ce que tu veux. Cette personne, la nouvelle personne que tu es, a déjà tout ce que tu as envie, selon ton objectif. Et tu collectes les preuves et les évidences, parce qu'il y en aura. Plus tu agis selon cette nouvelle identité, et plus les choses vont agir en accord avec cette nouvelle réalité que tu mets en marche. Bien sûr, c'est quelque chose qui se fait pas à pas et chaque jour, tu devras te mettre des garde-fous. Garde-fous peut être la méditation qui va te permettre de te recentrer par rapport à cette nouvelle identité. Ça peut être des sessions d'EFT, de tapping. Je vais en faire sur cette chaîne pour pouvoir t'aider à créer ta nouvelle identité pour accélérer tes manifestations dans ton business et dans ta vie. Et ce sont ces garde-fous qui vont te permettre tous les jours de te réveiller dans ta nouvelle identité. Parce que bien sûr, du jour en l'autre, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais effectivement, tu peux repartir vers des choses anciennes. Il faudra tous les jours avoir peut-être ton tableau des visions, vision board, des affirmations, des choses à écouter qui te rappellent la direction vers laquelle tu veux aller. Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo, c'est pour te rappeler que si tu te noies dans l'action et que tu n'as pas tout d'abord réfléchi à l'identité que tu dois avoir pour réaliser toutes ces actions, c'est clair que tu vas te saboter d'une certaine façon parce que tes actions ne sont pas en accord avec qui tu penses être. Tant que tu ne changeras pas ton identité, la façon dont tu te vois et que tu te perçois, tes actions ne pourront pas être en adéquation. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te dis à bientôt.